avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Nous sommes encore au début de l'année. C'est l'occasion de s'interroger sur ce que l'économie nous réserve en 2023 et particulièrement en Afrique. Axel, à ce titre, l'Agence française de développement vient de publier son rapport de prévision annuelle. Oui, le nom de cet ouvrage, l'économie africaine en 2023, je vous le montre en petit, vous allez le voir aussi en grand. C'est un petit ouvrage qu'on peut mettre sur sa table de chevet et lire tous les soirs. J'exagère parce que c'est quand même un petit peu ardu comme ouvrage, mais qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, c'est que après la pandémie de Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné dans son sillage une triple crise alimentaire, énergétique et économique. Le continent africain n'échappe pas à cette triple crise, même s'il se montre plus résilient que la moyenne mondiale, avec un taux de croissance projeté sur l'année qui commence, estimé à 3,7%. Alors quand on regarde en détail cette croissance africaine, 3,2% en moyenne entre 2015 et 2019, c'est-à-dire avant le Covid, et puis 2021, première année après le début de la crise, 4,3%, 4% en 2022. Autrement dit, le rythme de progression du produit intérieur brut a dépassé son niveau d'avant-crise, 4%, c'est plus qu'avant la crise du Covid. Et si cette reprise africaine post-Covid a pu apparaître moins franche que dans d'autres régions du monde, c'est aussi parce que dans les conséquences de la crise sanitaire y ont été moins écrasantes, mais quand on regarde vraiment les chiffres, cette croissance africaine est la plus dynamique au monde en termes réels, à l'exception peut-être de l'Asie émergente. Et dans le détail, le top 3 des régions africaines où il y a la croissance la plus forte, ça peut paraître surprenant, mais c'est oui, le Grand Sahel, parce que c'est à la fois une économie diversifiée et une économie minière dans cette région. Ensuite, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord sont les trois régions qui profitent le plus de la croissance. Et parmi les impacts de la conjoncture mondiale en Afrique, il y a, Axel, l'insécurité alimentaire. Oui, alors cette insécurité alimentaire, je vous ai proposé le top 3 de la croissance. Voici, si l'on peut le qualifier de cette manière, le top 3 de l'insécurité alimentaire en Afrique. La Centrafrique, la République centrafricaine, Madagascar et la République démocratique du Congo, qui est quasiment à égalité avec le Libéria. Plus de 20% de la population africaine en général est sujet et concerné par l'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, ça veut dire qu'on ne mange pas à sa faim, et c'est renforcé par la crise ukrainienne. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que sur les céréales et les huiles, qui représentent 40% des importations agricoles africaines, 40% ce sont les céréales et les huiles, eh bien, la part de marché de la Russie et de l'Ukraine est supérieure à 30%. Donc quand il y a un conflit en Ukraine et en Russie, on en a beaucoup parlé avec ces bateaux pleins de céréales qui ne pouvaient pas quitter les ports ukrainiens, ça a un impact évident sur le continent africain, et c'est particulièrement vrai, souligne ce rapport de l'Agence française de développement en Afrique du Nord. Autre impact particulièrement fort à long terme, c'est le changement climatique. C'est aussi un paradoxe, si elle contribue peu au réchauffement climatique, l'Afrique est pourtant particulièrement touchée par notamment la sécheresse, et l'agriculture est un secteur absolument clé en Afrique. Il y a moins d'industries tertiaires que dans d'autres régions du monde. Elle représente, cette agriculture, entre 20 et 30% du produit intérieur brut, et plus de 50% de la valeur totale à l'export. Alors forcément, lorsqu'il y a un changement climatique, lorsqu'il y a, tiens, si l'on parle de la sécheresse, ces images qu'on voit à l'écran, ça a un impact sur cette agriculture, et donc sur la sécurité alimentaire, et donc sur l'économie africaine. On pourrait parler, par exemple, l'AFD fait un zoom sur l'agriculture marocaine, qui est particulièrement touchée par l'aridification du pays. Face au changement climatique, il y a donc l'impact sur l'agriculture, mais aussi la raréfaction des ressources en eau. Et on sait, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui, à la base, ont déjà des difficultés à s'approvisionner en eau, et c'est encore renforcé par le changement climatique. Et puis, les zones côtières menacées, car vous avez aussi des endroits où il y a moins d'eau, et puis d'autres endroits, il y a la fonte des glaciers, c'est l'effet papillon, l'eau monte au niveau des zones côtières, et les évaluations les plus récentes du nombre de personnes vivant actuellement en zone littorale à moins de 2 mètres d'altitude et qui pourraient être concernées par un niveau global des eaux, eh bien c'est des millions de personnes, par exemple, 10 millions juste au Nigeria et en Égypte.
Dernier élément à relever, Axel May, c'est que ce rapport de 2023 de l'AFD fait aussi le point sur l'endettement en Afrique. Oui, l'endettement public africain qui était ramené au-delà des 30%, sous les 30% du PIB dans les années 2010 a bondi. La dette publique africaine atteignait en 2019, juste avant le Covid, près de 60% du produit intérieur brut. Le Covid n'a pas arrangé tout ça. Alors ce surendettement est particulièrement prégnant, particulièrement vrai dans 7 pays que vous voyez ici, Congo, Mozambique, Sao Tomé et Principe, Somalie, Soudan, Tchad, Zimbabwe, ces pays particulièrement touchés par un accroissement de l'endettement et qui dit endettement dit difficulté pour les pays à, par exemple, structurer certains des établissements, certaines structures qui sont structurer des structures, c'est un peu pléonastique, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Avec cet endettement, l'argent public a du mal à circuler. Alors pour conclure, dans ce rapport de l'Agence française de développement, on peut dire que la reprise commencée en 2021 va se poursuivre en 2022 et 2023, malgré les chocs successifs, malgré ces crises ou cette crise